الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في بيان معاصي اللسان، وذكرنا أن مسبة بعض الصحابة كبيرة من الكبائر، وأما سب كل الصحابة كفر. On est dans le péché de la langue, que le fait d'insulter certains compagnons, c'est un grand péché. Insulter tous les compagnons du prophète, ça ne sort que d'un mécréant. Celui qui insulte tous les compagnons, tous les sahaba, c'est un kafir, c'est pas un musulman. مثل الذي يسب أيضا كل آل البيت, celui qui insulte toute la famille du prophète, ce ne sort que d'un mécréant. Il y a qu'un mécréant qui insulte toute la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. أما حديث البخاري الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث لا يريد به الرسول كل من لقبه مؤمنا به أو كل من لقيه مؤمنا به، إنما المراد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. حتى السبب أن خالد بن الوليد هو الذي سب عبد الرحمن بن عوف، فالنبي غضب وقال: لا تسبوا أصحابي، فهذا خطاب للصحابة الآخرين، وقال: لو تخاصمتم ولو صار، لكن إياكم أن تسبوا هؤلاء السابقين الأولين الذين لهم الفضيلة عليكم. أنهم لما قال الناس لرسول الله كذبت، هم قالوا صدقوا وبذلوا مالهم وأنفسهم في سبيل الله ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors le hadith de Bukhari que le prophète a dit: n'insultez pas mes compagnons, je suis sûr par celui qui détient mon âme, si l'un de vous a dépensé comme la montagne de Uhud au nord, il ne va pas atteindre le moud de l'un parmi eux ou la moitié, le moud de date ou de raisin ou du blé. Et l'autre, il a dépensé comme la montagne d'Uhud. Alors là, le Nabi n'a pas visé par ça tous les compagnons, parce que la parole est adressée à Khalid ibn al-Walid, à un compagnon. La parole est adressée à un compagnon, c'est-à-dire Khalid ibn al-Walid. Et parce que Khalid ibn al-Walid a eu un problème avec Abdurrahman ibn Auf et il lui a dit une insulte. Et lorsque le prophète a entendu ça, il était en colère et il a dit: n'insultez pas mes compagnons. C'est-à-dire, il parle à ceux qui ont embrassé l'islam après: n'insultez pas les compagnons qui ont les premiers, qui ont le mérite, qu'ils ont embrassé l'islam en premier. Lorsque les gens ont dit: tu as menti, eux ils ont dit à Sayyidina Muhammad: tu es véridique. Lorsque les autres ont comploté, ces gens-là, ils ont payé de leur argent, ils ont mis leur propre personne pour la défense du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les premiers comme Abu Bakr, Omar, Uthman, Talha, Zubayr, Bilal, Habashi, Hudhayfa ibn al-Yaman, Abdullah ibn Mas'ud, ça c'est les premiers qui ont embrassé l'islam. Alors, les insulter, c'est très grave comme péché. Et il a dit le mérite que si l'un d'eux a donné un moud de blé, fi sabilillah, et toi tu as donné comme la montagne de Uhud au nord, tu ne vas pas atteindre la récompense de ce qu'il a donné l'autre, parce que l'autre, par le fait qu'il a embrassé l'islam en premier et qu'il a fait ce qu'il a fait pour soutenir l'islam et le prophète de l'islam, Allah fait que sa récompense est multipliée des millions de fois par rapport à ceux qui sont venus après. هي تضاعف الأعمال إنه 10 إلى 700 ضعف وإلى ما شاء الله على حسب حسن حال العبد. La multiplication de la récompense, minimum 10 fois pour cette communauté, 10 fois, jusqu'à 700 fois. Et il y en a certaines des milliers de fois, ça dépend de l'état de la piété de l'homme, de la personne. Si on dit nous Subhanallah, et lui il dit Subhanallah, tu vois, lui peut-être s'est multiplié des milliers de fois selon son état de piété et de crainte et de recueillement, voilà, et le hasana est multiplié des milliers de fois. Alors pour dire là que le Nabi il a visé par ça les premiers qui ont embrassé l'islam, et il n'a pas dit, le prophète Mohammed, que tous mes compagnons ils font pas des péchés. Il n'a pas dit que tous mes compagnons ils vont aller au paradis sans châtiment. Le prophète n'a pas dit. On a dit dans la leçon précédente que certains, il a dit, il est dans l'enfer parce qu'il a
volé du linceul, ou pas linceul, les butins de guerre avant le partage. Il y avait d'autres qui a caché 2 pièces en or et les gens pensaient qu'il est en pauvre. Alors il a dit 2 cuites en feu à cause de ça. Et on parle des compagnons. Il y a certains qui ont été fouettés à cause de l'alcool. D'autres ont été... on a appliqué l'arrêt de la fornication. لكن هم أفضل هذه الأمم. Dans la généralité, les meilleurs hommes de cette communauté, c'est dans As-Sahaba. Et si tu veux parler les 10 que le prophète leur a annoncé le paradis, sont les meilleurs saints par rapport à toutes les communautés. هم أفضل الأولياء بالنسبة لكل الأمم. يعني même tu parles autant de Moussa ou Isa ou Nuh, les meilleurs saints sont les 10 que le prophète a dit Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha والزبير. سبب الحديث قلنا أن خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، فأراد رسول الله أن يبين أن أولئك الذين عبد الرحمن بن عوف من طبقتهم في الفضل لا يلحق بهم من ليس من طبقتهم كخالد، فإنه ليس من السابقين الأولين، مع أن خالد أسلم قبل فتح مكة. On a dit que Khalid a embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque, et ceux qui ont embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque et ils ont dépensé de leurs biens, ils ont 2 mérites par rapport à ceux qui ont embrassé après. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Parce que lorsque c'était la conquête de la Mecque, alors les gens, ils sont venus, les tribus arabes, ils sont venus de tous bords pour déclarer l'islam après la conquête de la Mecque. قالوا إذا كان هذا محمد نصره الله على أهل الحرم وقد أهلك أهل الفيل إذن هو على الحق. Ils ont dit, si Allah a donné soutien à Muhammad contre les gens de la Mecque, pendant que les gens de l'éléphant qui sont venus pour détruire le haram, ils étaient anéantis, alors ça veut dire qu'il est sur la vérité. Alors ils ont venu pour déclarer al-Tawhid, l'islam, d'adorer ou de proclamer qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah et Muhammad est le messager d'Allah. فإسلام خالد كان بعد الحديبية، وهذا مع ما لخالد من الفضل، حتى الرسول سماه سيفا من سيوف الله. Khalid ibn al-Walid, c'est un compagnon, c'est un grand commandant. Les batailles à l'apostasie, lui, il avait un grand rôle. La bataille en Irak, Allahu Akbar, il rentrait d'une bataille à une autre, d'une victoire à une autre. Puis il a été vers Yarmouk, soutenu, il a traversé le désert et il a dirigé la bataille de Yarmouk. C'est un grand commandant, c'est un grand homme. Et le prophète l'a nommé une épée parmi les épées de Dieu. Sayfun min suyufillah. Wa akhadha ar-raya sayfun min suyufillah. Une épée parmi les épées de Dieu. Et malgré ça, il n'est pas au niveau de Abdurrahman ibn Aouf, il n'est pas au niveau de Bilal al-Habashi, il n'est pas au niveau de Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. ومن يورد هذا الحديث في حق كل صحابي فمنشأه الجهل. C'est lui qui dit لا تسبوا أصحابي, et il veut par ça tous ceux qui ont vu le prophète, même si ils l'ont vu après la conquête de la Mecque, et il ne sait pas la raison pour laquelle cette parole a été dite, et il n'a pas assez de science pour mettre les paroles à leur place. ولا يعطى هذا الحديث ونحوه ألا يذكر أي فرد منهم إلا بخير بل حكم التحذير الشرعي لا بد منه. Alors voilà, c'est-à-dire ce hadith indique les premiers, mais lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a adressé la parole et il a dit وَيْحَ عَمَّارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, le prophète a indiqué par cela que ceux qui ont combattu Ali, et ils sont injustes. وَيْحَ عَمَّارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. الفئة الباغية يعني الظالمة. Ammar, qu'est-ce qu'il va arriver à Ammar? Ammar va être éprouvé et il va être tué par le groupe injuste. Et ceux qui ont tué Sayyidina Ammar,
c'est ceux qui étaient avec Muawiyah. Malgré Muawiyah qu'un compagnon, mais il n'est pas parmi les premiers. Muawiyah, il a embrassé l'islam après la conquête de la Mecque. فلذلك ضمن علماء الحديث في كتبهم التي ألفوها في الحديث إيراد أحاديث كالتي فيها ذم مدعم وكركرة ولو كان لا يجوز انتقاد الصحابي في أي شيء من الأشياء ما ذكروا هذه الأحاديث وأمثاله كحديث لا أشبع الله بطنه في معاوية. Alors tu vois, si on dit les savants de l'islam ont parlé de Mid'im qui a pris de butin de guerre avant le partage. Et le prophète a dit, ce qu'il a pris, elle va être enflammée en lui dans l'enfer. Et on parle de Kirkira encore que Mid'am, il s'appelle. Ou Kirkira, comme on a dit, il a caché de l'or et les gens pensaient qu'il est pauvre. Et au sujet de Muawiyah, le prophète l'a envoyé vers lui et on lui a dit il est en train de manger. Alors il a envoyé de nouveau quelqu'un d'autre et on a dit il est en train de manger. فقال لا أشبع الله بطنه. Il a dit que son ventre ne soit pas c'est-à-dire c'est quoi cet état tout le temps il est en train de manger. Et ça c'est pas une louange, ça c'est pas une louange. هذا ليس مدح له. النسائي, الحافظ النسائي, il a fait un livre au mérite de Sayyidina Ali. فأهل الشام, les gens de Sham, ils l'ont pris, ils ont dit pourquoi tu n'as pas fait un livre dans le mérite de Muawiyah? أنت عملت فضائل علي, pourquoi tu n'as pas fait un livre mérite de Muawiyah? Il a dit qu'est-ce que je vais dire? Le hadith لا أشبع الله بطنه, qu'est-ce que je vais dire? Il y a un hadith à son sujet que c'est quelqu'un qui toujours, il n'est pas satisfait, toujours il mange. Alors ils l'ont frappé jusqu'ils l'ont tué. Et c'est un muhaddith, hafiz, An-Nasa'i, c'est un grand homme. والحديث هذا رواه مسلم. وحكى حديث قوله لفاطمة بنت قيس حين استشارته في أبي جهم ومعاوية وكان كل واحد منهما أراد أن يتزوجها. أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية صعلوق لا مال له انكح أسامة. رواه مسلم. Encore là, tu vois, il y avait une femme qui s'appelle Fatima bint Qais. Elle a dit, il y a 2 ans qu'ils m'ont demandé au mariage. Alors il a dit, Jahm, c'est quelqu'un qui ne l'enlève pas le bâton de son épaule. C'est quelqu'un qui tape souvent les femmes. Et Muawiyah, c'est pas quelqu'un qui a assez de moyens, qui arrive à subvenir à ta charge. Alors marie-toi avec Oussama. Alors le prophète là, il a dit il a fait un critique pour Abu Jahm et un critique pour Muawiyah. Et alors il ne faut pas dire que non, ils sont tous parfaits. Non, c'est pas juste, c'est pas tous sont parfaits. لكن كلهم عدول رواية نعم. Tous les compagnons, lorsqu'ils rapportent les paroles du prophète Mohammed, ne mentent pas et parce qu'Allah les a loués dans leur ensemble. On ne pense pas qu'un compagnon ose mentir sur le prophète عليه الصلاة والسلام. هذا ما يقوله أهل السنة والجماعة. أما الشيعة يطعنون بالصحابة ويتهمونهم أحيانا بالكذب وأحيانا بالفسق وأحيانا بالكفر. الشيعة, ils critiquent les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام dans l'ensemble et pour eux il n'y a que 10 qui sont bien, à peine 10. Et comment ça? كيف هذا? Comment? Le prophète Mohammed, il a resté 23 ans, il n'y a que 10 qui sont bien. La hawla wa la quwwata illa billah. Na'udhu billah min su'il fahm. Que Dieu nous en protège de l'idiotie, de la stupidité. Alors, on a dit que Allah les a loués dans le Coran et les louanges que Allah Ta'ala a fait dans la totalité, dans l'ensemble, ça donne qu'ils sont dignes dans ce qu'ils rapportent, mais qui ne sont pas immunisés contre tout péché, mais qui sont dignes. C'est pour cela, le Sunna, ils prennent la parole du compagnon, ils ne cherchent pas est-ce qu'il est pieux ou est-ce qu'il a fait un péché. Ils ne cherchent pas ça. Mais parce qu'ils disent ces compagnons ne mentent pas sur le prophète. Après les compagnons, on doit chercher. Après les compagnons, on doit chercher. Mais Shia, ils les reprochent
Ils disent pour certains menteurs, pour d'autres pervers et des grands désobéissants, et pour d'autres ils disent mécréants complètement. Surtout, Abu Bakr ou Omar, la hawla wa la quwwata illa billah, ils les insultent et ils maudissent et ils ont fait leur religion insulter Abu Bakr ou Omar et Uthman. الذي يلعن أبو بكر وعمر وعثمان هو الملعون. C'est lui qui maudit Abu Bakr ou Omar et Uthman, c'est lui qui est maudit. هو الملعون. وفي العادة الجارية بين الناس لا يحب الشخص أن يذكر بأنه ضراب للنساء. يعني si on dit oui celui-là il tape les femmes, alors est-ce que les gens aiment ça? Non. Et le prophète a dit ça de Abu Jahm. Parce que la femme a demandé conseil. Je prends celui-là ou celui-là. Il a dit les deux, non. Celui-là, il tape les femmes et celui-là, il n'a pas assez de moyens. Comment il va subvenir à ta charge? وأما حديث ابن حبان والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن سبهم فقد سبني فهو محمول على من سب الصحابة جملة فيكون كافرا وعلى من سب بعضا منهم بغير سبب شرعي فيكون وقع في ذنب كبير. Alors, hadith rapporté par Tirmidhi et Ibn Hibban que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah Allah fi ashabi, craignez Dieu au sujet de mon compagnon. N'insultez pas mes compagnons. Celui qui les a aimés, il les a aimés parce qu'il m'aime. Et celui qui les insulte, il me fait du mal à lui-même. C'est comme il m'a insulté, c'est-à-dire ça me dérange, ça me touche cette parole. Ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Sauf que si on dit il a insulté tous les compagnons, alors ça c'est de la mécréance. Parce qu'il a dit celui qui insulte tous les compagnons, c'est comme il a insulté le prophète Mohammed et c'est de la mécréance. Parce que comment tu as insulté tous ses compagnons, tu veux le toucher, tu veux le critiquer. Et c'est ce qu'on dit aux chiites, mais presque lorsque vous dites tous sauf 10, c'est comme vous insultez le prophète alayhi salatu wassalam, qui n'a pas su éduquer, qui n'a pas su enseigner, qui n'a pas su élever, que ses conseils c'était vain, ainsi de suite. Et tandis que, ou le fait d'insulter certains sans critiquer certains sans raison valable, encore c'est grave comme péché. Mais si on dit que certains ont eu quelque chose qui est incorrect, comme lorsque tu dis Muawiyah, il a combattu Ali injustement, il a tué Hujr ibn Adi injustement, il a désigné son fils comme calife injustement et par force, il a laissé héritage, et la calife, elle doit être par consultation, pas par héritage. Et ce qu'on a parlé de Mid'am, on a parlé de Kirkira et d'autres qui ont été bu l'alcool, ou voilà. Puis après, il y avait l'arrêt. C'est des êtres humains, ils ne sont pas des prophètes pour dire ils sont immunisés. Mais dans l'ensemble, on les aime et on dit que sont les meilleurs des musulmans. نحن من حيث العموم أفراد قليلة أصلا الذي حصل منه, celui qui a eu des choses là, c'est des choses rares. L'ensemble, la majorité, les milliers, les centaines de milliers, les 100 000, 1000 et plus, ça c'est dans l'ensemble était dans un très bon état. Tu vois, c'est rare que certains, c'est pas beaucoup parmi les compagnons qui a fait des petites choses qu'on dit non, ça c'est interdit, ça c'est pas bien. C'est rare dans les compagnons. وأما قول بعض من شرح الحديث أن الرسول قال لا أشبع الله بطنه إنه مدح ودعاء لمعاوية لا معنى له. Il dit ouais, ça c'est une louange, comme ça il a le plaisir de manger sans avoir rassasié et il mange et il trouve de plaisir. Ça c'est à l'envers, parce que c'est toujours, même si tu trouves de plaisir à manger, c'est mieux et sunna de ne pas manger trop. Même si tu trouves de plaisir à manger, c'est mieux de diminuer le fait de manger. كيف يكون كثرة الأكل دعاء? Est-ce que ça c'est une faveur, on fait dua, oh Dieu fait que telle personne mange trop? Non, c'est pas une bonne chose. هذا ليس شيء. الرسول قال المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. L'intestin, il a 7 plis dans le ventre. Alors le croyant, ça lui suffit de remplir un pli de l'intestin. Et le mécréant, il remplit les 7. Le mécréant, il remplit le 7. Mais le musulman, le croyant, satisfait par un pli de l'intestin. Et de là, vous comprenez encore que est-ce que le prophète a vu comment les plis dans le ventre? Mais
le prophète reçoit la révélation. Et la médecine, aujourd'hui, ils disent il y a 7 plis dans le ventre au sujet de l'intestin. Et le prophète a dit le croyant suffit par un seul pli et le mécréant 7. وفي حديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. Suffit à l'être humain quelques bouchées, comme 7 bouchées, 9 bouchées. Notre cher Abdullah, pendant des années, c'est ça. Il mangeait 7 ou 9 bouchées. Manger comme un enfant. Comme un enfant, non, parce qu'il y a des enfants, ils mangent comme les grands. Non, mais comme un enfant normal. Et à tel point que nous, lorsqu'il prend une bouchée de viande, tout ça, on trouve de plaisir comme si tu as mangé un demi-kilo de viande. Parce que tu veux que ton cher mange afin qu'il trouve de la force, parce qu'il fait un grand effort dans l'enseignement et tu veux qu'il aura un peu de force. Mais eux, al-ulama, les savants de l'islam, c'est des gens qui aiment suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils mangent peu, ils veillent dans la nuit, ils travaillent plus dans le ilm, dans le dhikr, dans le dua. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.